Alors, j'ai mis les pieds dans une banque pour la première fois de ma vie il y a très exactement 37 ans. À quelques jours près. Putain, 37 ans, waouh. Et là, ça fait un moment que je suis devenu chroniqueur boursier, comme c'est marqué là en bas. Et je dois vous avouer que ça faisait longtemps que j'avais plus vu des journées aussi minimalistes au niveau des news et de l'intérêt pour les marchés. Quand je dis minimaliste, je pourrais utiliser un autre mot, mais ce serait pas poli. Tout le monde a en tête le shutdown, et même si on sait que ça ne va rien changer à la face du monde, puisque tout le monde s'en fout si le Bureau of Labor Statistics est au chômage, c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs, de pas savoir. De pas savoir et se dire que les taux ils vont baisser de toute manière quand même. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les marchés vont plus jamais baisser. Enfin, pas cette semaine en tous les cas. On en parle juste après le générique. Je suis Thomas Veillet, bienvenue dans ce Morning Bull Live et nous sommes le 30 septembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Et quand on regarde la performance des marchés sur la séance d'hier, on a clairement l'impression qu'ils sont totalement figés. Tout le monde attend vendredi et les chiffres de l'emploi. Enfin, si les chiffres de l'emploi sont publiés. Alors parlons-en justement. Les marchés sont comme tétanisés, on se projette déjà dans tous les scénarios possibles et imaginables. Bons chiffres, mauvais chiffres, mais à quoi ça sert puisqu'on n'est même pas sûr qu'ils sortent. Oui, parce que si le shutdown est appliqué mercredi soir, tout sera repoussé à une date ultérieure. Résultat, on réfléchit trop, ça génère du stress, et au final, on ne fait rien. C'est un stress paralysant. Alors soit je vous résume la journée d'hier en 2 minutes, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire, soit je vous pose l'équation de la semaine en essayant de vous garder éveillé. Bon, moi je vais être super pro, enfin si on peut dire, et je vais vous faire les deux. Et après, je retourne cogiter sur mes assurances. Hier, Wall Street a fini en hausse, Nasdaq en tête grâce à la tech, pendant que tout le monde fait semblant d'ignorer superbement le shutdown qui arrive mercredi soir. Bon, en même temps, c'est pas grave parce que Goldman Sachs a étudié tous les shutdowns de l'histoire américaine, impact sur les marchés, zéro. Autant d'intérêt que la formation du nouveau gouvernement français. Personne n'en a rien à cirer. Mieux, même certains se disent que si le shutdown dure, ce sera bon pour les marchés parce que la Fed sera obligée de baisser les taux à cause du ralentissement que le shutdown pourrait induire. Voilà donc où on en est. Un pays qui s'arrête de fonctionner, c'est devenu bullish. Franchement, à ce stade, mis à part une attaque nucléaire sur Washington, je ne vois plus rien qui puisse faire baisser le marché. Tout est bon pour monter, toutes les excuses nous poussent à aller plus haut. Si l'économie ralentit, on baisse les taux. Si elle cartonne, on s'en fout, ça monte. Et si elle stagne, on trouvera une excuse pour baisser les taux quand même. Nous sommes indestructibles. Enfin, les marchés sont indestructibles. Mais revenons à nos moutons. Tout le monde est persuadé qu'il n'y aura pas de shutdown ou alors qu'il n'aura pas d'impact. Donc on revient sur l'obsession du moment. Et l'intelligence artificielle. Nvidia prenait encore 2% hier soir, Microsoft 0,6% et tout le S&P 500 a été porté par la techno. L'inflation, l'emploi, le gouvernement fermé, rien à foutre. Pendant ce temps-là, 2 membres de la Fed sont venus donner leur avis sur les taux et l'économie. Hamac, qui vient de la Fed de Cleveland, qui a dit qu'il faudrait se serrer la vis, et Musalem, de la Fed de Saint-Louis, qui dit qu'on peut baisser les taux, mais qu'il faut faire gaffe quand même. Résultat, un partout, sauf que Hamac ne vote pas cette année, et que Musalem vote. Youpi! Encore une raison d'être bullish forever. Avant, c'était Magnolia Forever et maintenant, c'est Bullish Forever. Côté secteur, la tech cartonne encore. La consommation discrétionnaire suit gentiment. D'ailleurs, Nike va publier ses chiffres aujourd'hui. Mais l'énergie s'écroule, moins 3% sur le Brent, moins 3,5% sur le WTI. Retour brutal à la réalité. Trop d'offres, pas assez de demandes. Les raffineries en mode ralenti. Le PEP qui va rouvrir les vannes. Et Trump est super content parce que le baril rebaisse. Il est à 63 et des poussières ce matin. Et la résistance des 66 et des poussières a donc tenu. Résultat, on est toujours dans notre range sur le pétrole. Côté action, Electronic Arts se fait avaler par une OPA à 55 milliards. FIFA 2026 ne sera plus coté, dorénavant ce sera une boîte privée. Lam Research grimpe après un upgrade. Applevin explose au plus haut historique après un autre upgrade. Et cerise sur le Space Cake, après une vidéo de Trump vantant le CBD, le cannabis s'envole. Tilray plus 61%, Canopy plus 17%, Chronos plus 13%. Merci président Rastafari. Et puis le résumé le plus simple de la journée, c'est sur l'Europe. Les marchés du vieux continent ont terminé
dernier plus ou moins inchangé. Le luxe est un peu monté, Total a vendu des panneaux solaires et pour le reste, le shutdown et les chiffres de l'emploi américain ont occupé la plupart des réflexions des traders de ce côté-ci de l'Atlantique. On a l'impression que le centre du monde est actuellement à Washington en ce moment. Bon. Maintenant, revenons à l'équation de la semaine. Plusieurs cas possibles se présentent donc à nous. Tout d'abord, si le shutdown a lieu, il n'y aura pas d'impact. Et si ça a un impact, ce sera négatif pour l'économie. Donc, positif pour les marchés, parce que la Fed, elle baissera les taux. Vous me suivez? Négatif pour l'économie, donc positif pour les marchés, qui vont adorer la baisse des taux pour soutenir l'économie. C'est une nouvelle série qui est disponible sur Netflix. Ensuite, si les chiffres de l'emploi sortent, 3 scénarios. Au-dessus des attentes, l'économie cartonne, Trump a raison, America Great Again, nouveau record, donc bullish. En dessous des attentes, l'économie est au tapis, mais pas grave, la Fed baisse les taux, donc bullish. Exactement en ligne avec les attentes, les experts deviennent les magiciens, le BLS leur donne pile poil ce qu'ils ont envie d'entendre, et devinez quoi, c'est bullish. En résumé, publié ou pas, bon ou mauvais, ça monte, ça montera. Point final, en gros, the only way is up, baby. Alors voilà, pour faire simple, et là je cherche toujours, mais je ne trouve pas, dans la configuration actuelle, où est-ce que le marché pourrait trouver des raisons de baisser. Et j'ai beau chercher, mais alors... il n'y a rien de chez rien. Dans les news du jour, on a Trump qui va devenir président de la bande de Gaza, qui veut mettre fin à la guerre en 24 heures. Enfin, si le Hamas est d'accord, et sachant qu'ils seront condamnés à l'exil, pas sûr que ce soit gagné d'avance. Toujours au chapitre Trump et les tarifs, il a encore collé des tarifs supplémentaires sur le bois importé aux États-Unis. Et ce matin, J.D. Vance a déjà dit qu'on allait l'avoir, notre shutdown, parce qu'il n'arrive pas à trouver un accord avec les démocrates. C'est un peu comme moi avec mon ex-femme, faut pas compter là-dessus pour trouver le moindre accord quelque part. Même sur la couleur du ciel, on serait pas d'accord. En Chine, ça bouge un peu, mais pas trop. Le CSI 300 prend 0,2% pendant que le Hang Seng perd 0,2%. Un pas en avant, un pas en arrière. Tout ça avec des volumes rachitiques avant la grande pause du National Day qui démarre ce mercredi en Chine. Côté chiffres, les PMI du gouvernement montrent une industrie en récession depuis 6 mois, donc toujours en Chine, et des services qui ralentissent. Mais le privé raconte l'inverse. PMI en mode euphorie avec la plus forte expansion manufacturière depuis 6 mois et des services qui bombent le torse. Là, en ce moment en Chine, si on regarde les chiffres du PMI, on a 2 films différents qui sont projetés en même temps dans la même salle. La Chine va donc mieux, ou pire, c'est selon. Les investisseurs sont en train de jongler entre la Chine ralentit et la Chine repart. Mais ce qui retient surtout l'attention ce matin, c'est que les PMI officiels restent mous et ça pourrait forcer Pékin à ressortir la boîte à outils du stimulus. Les mesures de 2024 s'essoufflent et on attend la prochaine perfusion, donc bullish. À côté de ça, l'or frôle les 4000, le Bitcoin est à 114 000 et la garde s'apprête à parler. Bref, un peu de bruit, mais rien qui change le game. La semaine s'annonce donc longue, très longue, et si on a que ça à se mettre sous la dent, surtout. Heureusement, la saison des résultats approche. Ça au moins, ça va nous occuper et ça va nous réveiller. Du côté des chiffres qui seront encore publiés, puisque avant la limite, on notera qu'il y aura le Consumer Spending et le CPI en France. En Suisse, il y aura le COF. En Allemagne, il y aura le CPI et le chômage. Et puis aux States, il y aura le Chicago PMI, la confiance du consommateur et les JOLTS. Les JOLTS, c'était le chiffre préféré de Yellen, mais aujourd'hui, tout le monde s'en tape. Et Yellen, personne ne sait où elle est de toute façon. Bon, maintenant, vous l'aurez compris, shutdown ou pas shutdown, chiffre ou pas chiffre, bon ou mauvais, le marché monte donc bullish. La bourse est devenue indestructible, de paix à la Fed et à l'IA. Alors oui, on va continuer à se prendre la tête toutes les semaines sur les scénarios improbables, mais la vraie équation est simple. The only way is up, baby. Merci d'avoir suivi ce Morning Bull Live. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout, gardez le sourire parce que même quand tout part en vrille, la bourse, elle continue de monter. On se voit demain pour un nouvel épisode du monde merveilleux de la finance et d'ici là, peut-être que le cornu aura trouvé des ministres pour former son gouvernement. Bon, je suis mauvaise langue, ça va pas être facile de jouer aux chaises musicales avec les ministres qui sont déjà en place et de risquer de les renommer à un poste qu'ils avaient déjà eu avant sous un des 743 autres premiers ministres du clown de l'Elysée. Et tout ça sans que personne ne remarque rien. Excellente journée à tous et on se voit demain pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, bye bye!